Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit post sur l'eau dans les 205, passage d'eau. Voilà, je viens d'en découvrir un que je connaissais pas jusqu'à maintenant. En fait, j'avais pas trop de 205 qui dormaient dehors, donc celle-là dort dehors et je pense que j'ai trouvé une source qui n'est pas d'aujourd'hui. Alors comme vous savez, la petite 205 de chemin, j'étais obligé de faire les planchers parce qu'elle était pourrie là, et je me suis dit putain mais pourquoi elle est pourrie à cet endroit-là? En fait, elle est pourrie là, et elle est pourrie là. En fait, il s'avère que, alors ça doit pas dater d'aujourd'hui, hein, il y avait une flaque d'eau là, donc là j'ai fait un trou, machin tout, hop. Là va falloir que je refasse tout ça et tout ça. Et en diagnostiquant la fuite, vous voyez c'est humide là, elle vient de là la fuite là, vous voyez. Donc si elle vient de là, j'étais obligé de démonter toute la table de bord et tout. Et ben il a fallu que je cherche avec des produits colorés. Et j'en ai déduit que, et ben en fait la fuite venait d'ici. Et là. Alors on voit pas très bien parce que là j'ai retapé la tôle, mais de l'autre côté on y voit parfaitement bien. En fait, vous voyez là, il y a deux tôles embouties l'une sur l'autre. Et de ce côté-là, en bas là, et ben il n'y a pas de joint. Donc en fait les tôles elles avaient 2 mm de jour et à chaque fois qu'il pleuvait, ben, ça coulait et ça rentrait. Donc normalement la flotte elle finit dans le caniveau qui est là, qui descend dans la goulotte qu'on voit en bas et du coup qui descend dans le bas des ailes. Mais là ça descendait aussi, là où c'est rouillé, là, vous voyez, et ben ça descendait dans la carrosserie. Et quand je prenais ma lumière là, à cet endroit là, et ben ça donnait à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, vérifiez ça si vous avez de la moquette, les moquettes mouillées à l'avant des 205 là, ça peut venir de là. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve là, une fois qu'on a tout défait là. Vous voyez le jour là, ça c'est pas normal, donc ça il faut tout redresser et puis il faut faire un joint. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai redressé et puis que j'ai tout nettoyé. Et là j'ai foutu un joint. Le joint, il faut que je lisse un coup tout à l'heure au diluant et là c'est étanche.